J'ai dit à Dieu que même d'ici juste tout le mois de décembre, ne me donne rien. Donne-moi la vie de cette fille. Oh, Seigneur. Prends même l'argent, je ne veux rien. Dieu m'a dit, vas-y. Et ça, c'est ça que vous voulez jouer avec. J'ai dit à Dieu, je ne veux rien. Tu m'as déjà tout donné. J'ai à manger. Hein? Il va les traiter. Il avait commencé que là-bas. Oh, oh, oh. C'est hier soir, j'ai fait une vidéo pour dire que Dieu m'a demandé de ramener Nadia à la vie. Que ma servante, si seulement eux te laissent, je vous ferai grâce. Je ferai grâce à la Côte d'Ivoire. Hier seulement. Il était 20h ou 21h comme ça. Les premières personnes que j'ai eues en Côte d'Ivoire, c'était vers les 22h50, 23h. Mais le vrai film commence à partir de minuit 52 avec Ariel Cheney, son propre mari, son époux. Le vrai film commence à partir de minuit 52. Le premier coup de fil. Voici. Ça, c'est quelqu'un que je n'ai jamais appelé. Vous allez voir en haut. Ça, c'est mon appel. En bleu, là, c'est mon appel. Là, ici, en bas, là, c'est mon appel. Ici, c'est lui. En bas, là, c'est mon appel. Nous avons l'appel. Voilà, appel vocal. Minuit 52. Lisez bien. Minuit 52. Je l'appelle à minuit 52. Il décroche. Et on cause. Et on parle. Je lui dis. Il me dit, il s'agit de quoi? Et pourtant, il savait déjà pourquoi. Il me dit, il s'agit de quoi? Je lui dis, je suis mandaté par l'Éternel. Je suis la prophétesse Yvette. Et Dieu m'a mandaté de venir apporter la vie à ta femme. Si tu le veux, ta femme se lèvera. La résurrection viendra dans la vie de ta femme. Et dit, si je le veux, je dis oui. Voilà la question qu'il m'a posée. Il m'a dit, si je le veux, je dis oui, si tu le veux. Ok. Ici, je l'ai à minuit 52. Il me dit, devant tous mes enfants ici, je peux vous rappeler. Je dis, il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, tu ne vas pas forcer quelqu'un pour l'apporter la vie. Je ne vais pas les obliger. Tant qu'ils ne m'ouvrent pas la porte, je n'ai pas d'autre choix. Je peux vous rappeler, je dis oui. J'attends 1 heure, rien. 2 heures, rien. 4 heures, rien. 2 heures, 3 heures, rien. Il me rappelle, voici son appel. Ariel Cheney. Voilà Ariel Cheney. Voilà. Voici son appel. 5h02. Voyez bien. 5h02. À 3h30, je m'en vais me reposer. Le voici qui m'appelle à 5h02. Oui, le voici. 2 appels en absence. Regardez bien. Je ne vois pas. Ok. Je viens à 7h15. Je l'appelle. Il ne prend pas. Regardez bien l'appel. 7h15, je l'appelle. Il ne prend pas. À 7h15, je l'appelle. Il ne prend pas. Je lui laisse un voice. Je lui laisse un voice. Que Ariel Cheney, nous sommes en attente. Donne-moi le voice. Écoutez mon voice. Vous allez tout écouter avant de parler. Parce que là, c'est grave. C'est très grave ce que je suis en train d'entendre. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et j'ai des voices. C'est comme si ça là, c'est déchargé. Je ne sais pas bien, c'est mal. Ok, c'est bon. Ok. Écoutez le voice que je l'envoie pour dire. Il est 7 heures. Voilà. C'est moi qui l'envoie le voice à 7 heures là. En lui faisant croire que nous sommes, en lui faisant comprendre que nous sommes disponibles. Et on l'attend. Nous attendons qu'il nous appelle. C'est ça, non? Le deuxième. C'est la prophétesse de l'Éternel. J'ai attendu jusqu'à 3 heures votre coup de fil. Je vous avais eu à minuit 52. J'ai attendu jusqu'à 3 heures. Vous m'avez dit, je vous rappelle. Est-ce que je peux vous rappeler? Moi, je croyais que c'était un peu si tôt. J'ai attendu jusqu'à 3 heures. Je me suis reposé. Je me suis levé. Vous m'avez appelé 2 fois. Courage à vous. Mais seulement, là, nous sommes disponibles. Sur votre disposition. C'est ma voix. Selon l'Éternel. Et je pense que le plus tôt sera le mieux. Nous avons prié cette nuit après que l'on vous a laissé. On était toujours en prière par rapport, sachant que beaucoup ne veulent pas que cet enfant se réveille. Voilà. Certains seront tout autour, comme s'ils t'aiment beaucoup. Mais nous avons vu le soir de certains, ce qu'on récupère le bijou que vous avez en main quand on va l'enterrer. Voilà le visage, voilà le message que je lui laisse. Voilà le message que je laisse à Ariel Cheney. Il est quoi? Il est 7h.
Il est 7h20, passez le voice, passez le message. 7h20, voyez. 8h, Ariel Chéni ne m'appelle pas. 9h, Ariel Chéni ne m'appelle pas. 10h, Ariel Chéni ne m'appelle pas. 11h, Ariel Chéni ne m'appelle pas. Il vient m'appeler, à 11h27, donc 11h30. Et lorsqu'il m'appelle à 11h27, il y a déjà même pas 5 minutes, il a une pression sur moi. Voilà, on voit le message qu'il a envoyé à 11h. Dès qu'il m'écrit à 11h27, il m'appelle à 11h27. Maman, il m'appelle à 11h27, il m'a pas eu. Je l'ai rappelé. Voilà, il m'appelle à 11h27, je suis en absence. 11h27, voici, appel en absence, 11h27. Parce que j'étais en train de réinitialiser un téléphone, le téléphone de l'église. Alors, moi, je viens, je le rappelle toujours aussi, je le rattrape quand même à 11h27 toujours. Voilà, 11h, je le rattrape. Ici, 11h27 que Ariel Chéni m'a eu. Nous sommes à 11h34. Combien de minutes? Il m'écrit pour dire, on veut sortir d'ici. Non. Tu sais bien que je suis en France. Je lui ai tout expliqué hier. Je lui ai dit, si tu es d'accord, j'envoie mes filles. Quand ils seront là-bas, on va prier. Je te demande toute la plus grande discrétion possible. Je ne veux pas ni les caméras, il faut que ça soit discret. Mais il m'appelle à 27, il m'appelle à 30, il m'envoie le message à 34 pour dire, nous on veut quitter le lieu. Écoutez bien. Je le rappelle. On va voir mon appel. Je lui dis, mais attends, Ariel, soyez patient. Laissez-nous venir le temps que je les ai. Il me rappelle encore. Est-ce que maman, vous ne pouvez pas prier? Je fais sortir les gens et moi je vais avec vous et vous priez. Sa foi, c'est pas possible. Vous voyez? Là. Je lui dis non. Tu n'as pas le niveau pour qu'on puisse ressusciter quelqu'un. Tout en sachant que ça fait 7 jours qu'elle est couchée. Ça fait 7 jours qu'elle est couchée. Donc, tu peux pas. Laisse, je vais joindre mes filles. Je retourne, j'appelle mes filles. J'envoie le numéro de mes filles à quelle heure? Voilà. J'appelle mes filles. Je lui envoie le numéro de mes filles à 11h42. En disant que, appelle-les pour qu'ils vous expliquent. Ils expliquent bien là où ils sont. Comme je ne maîtrise pas bien la Côte d'Ivoire, ils vont vous expliquer là où ils sont. Ils les appellent. Ils disent à ce moment qu'ils viennent d'entrer dans le taxi. Ok, j'envoie le numéro de mes 2 filles. Ariel vient d'avoir le numéro à 11h. Donc depuis hier que je les ai appelées là. C'est 11h42 qu'elle a le numéro de mes 2 filles. Mes filles ont le temps d'arriver là-bas. Il est presque 13h. Nous, on entre là-bas. Le temps de prendre le lieu. On engage la prière. On voit Nadia qui commençait à couler les larmes. Nadia qui transpirait déjà. Ma fille commençait à faire les mains, former le point de Nadia et il dépliait. Parce que j'ai arrêté un moment, j'ai dit que pour savoir que la vie est déjà là, son visage change. Ils ont dit, maman, je regarde. J'ai dit, c'est déjà. J'ai dit, ok. Maintenant, toucher ses mains. Pour savoir que c'est déjà bon, pour qu'on procède à la résurrection, il faut plier ses mains. Donc, on commence à plier. Il n'est plus raide. Ok. Quelques minutes après, Ariel vient nous dire qu'il faut qu'on arrête. Non, ça, j'ai aussi au téléphone avec eux pour qu'ils partent là-bas. Tu comprends? Parce que je n'avais pas raccroché. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'hôpital. Parce qu'ils prennent le temps de trouver le taxi et tout, parce qu'il fallait qu'ils s'habillent. Maintenant, on arrive là-bas. Ariel nous demande que... On dit que, mais, je dis, donnez-nous le temps. La fille qui garde la morgue, c'est elle qui nous a laissé le fil. Mais maman, on les a donné le corps depuis 8 heures. Je ne suis pas au courant. Je lui dis, mais ma fille, nous on vient d'entrer. Mais laissez-nous prier. À 11h qu'Ariel m'appelle, il y a la prière. Déjà là-bas. J'entends les prières qui sont en train de s'élever là-bas. Certaines personnes. Mais pourquoi moi, j'ai demandé que Dieu m'a envoyé. Pourquoi vous avez précipité maintenant pour envoyer des gens? Pourquoi depuis que l'enfant est couché là, vous ne l'avez pas envoyé des gens? Pourquoi? Mais pourquoi dans le temps là, vous ne m'avez pas accordé ce temps? Sur de quoi? Écoutez ce voice. Écoutez ce voice. Ouais, ils ont déjà appelé la dame. Maman, la prophétesse Loba. Elle a fait un appel elle a appelé 2 de ses sœurs qui sont venues. Elle a fait un appel vidéo et puis ils ont prié. En tout cas, ils ont prié depuis la nuit jusqu'à ce matin. Jusqu'à vers les 11h. Et après, bon, elle a dit que au moins ils ont essayé. Mais bon, c'est ça quoi. C'est ça. Vous trouvez ça sérieux? Vous trouvez ça sérieux? Il fait comprendre aux gens, donc les gens qu'il a ramenés pour prier à l'hôpital, il fait comprendre aux gens que c'est moi. C'est pas moi. Il fait comprendre aux gens que ce sont mes filles. Ce sont pas mes filles. Ce sont pas mes filles. Ils ont tout dribblé. Ils ont saturé l'endroit. Malgré tout, nous, on a dit qu'on va faire. Vous trouvez normal qu'il dit, il est en train de dire aux gens que nous, on est venu prier de minuit à 11h. Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème? Et il dit que jusqu'à nous, on a prié. Ce n'est pas sérieux du tout que j'ai prié de minuit. Moi, mon premier coup de fil, c'est à minuit 52 avec Ariel. Mais, il n'a même pas le téléphone de mes filles. Il dit que moi, la dame m'a appelé depuis minuit. Il a prié jusqu'à 11h là-bas. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Comment on peut mentir comme ça?
Vous m'avez, moi j'ai supplié. La dame a même dit que, mais tu vois, on ne veut plus. C'est la dame de la mort qui dit que tu vois qu'on ne veut plus. Ils ne veulent plus. Maman, la dame m'a parlé. Et c'était une dame gentille, croyante. Elle a même dit, vraiment, je préfère taire certaines choses. Je préfère taire certaines choses. Est-ce que c'est sérieux ça? Vous m'avez bloqué la porte. Vous avez pris d'autres pasteurs à mener. Et vous faites comprendre aux gens que c'est moi. Ce n'est pas moi. C'est incroyable. Et le voice s'est retrouvé entre les mains de l'une de mes filles en Côte d'Ivoire. Et ma fille est choquée parce qu'elle m'a vu faire le voice et j'ai expliqué. Elle balance le voice à l'une de mes filles que, mais on dit que maman a prié de minuit toute la nuit. De minuit jusqu'à 11h. Maman, j'ai vu le corps à 13h. À 14h, moi, on nous a dit stop. Est-ce que quand j'explique là, est-ce que vous entendez ce qui se passe là? Est-ce que vous comprenez le scénario qui est là? Vous me demandez d'essayer. Est-ce que c'est moi qui bloque? Ils ne veulent pas. Je l'ai appelé tout à l'heure, il n'a pas pris. Vous m'avez mis la pression. Maman appelle encore. J'ai appelé, il n'a pas pris. Le coup de, les preuves sont là. 17h44 que je vous ai raccroché. Vous avez dit, maman, raccroche, va, regardez, j'ai appelé deux. Regardez, il n'a pas pris. Parce que vous avez mis la pression. Maman va encore appeler. Mais j'ai appelé. Quand j'ai raccroché, quand il nous a dit que non, à 13h50, je l'ai rappelé, il n'a pas pris. Oui, moi 3 fois. Avant 14h, on était à quitter la mort. Je l'appelle le dernier coup de fil. Regardez, monter. C'est quand les enfants étaient à dehors. 13h58. Le dernier coup de fil, c'était pour le supplier. J'ai pas le numéro de sa maman. Je sais pas comment ça se passe comme ça. C'était pour le supplier de laisser même si c'est 20 minutes. Parce que le grand travail était déjà fait. Au moment où nous voulons passer à la grande saut, ils entrent dans la salle. Et il y avait déjà quelqu'un qui était entré. Je vais essayer avec la dame de la mort que c'est nous. La dame ne peut pas toucher le corps. La dame ne peut pas. Elle n'a pas le droit. La dame n'a pas le droit. La dame exécute ce qu'Ariel dit. La dame n'a pas le droit. Vous pensez que on peut faire ça? On peut mentir comme ça? Pourquoi vous mentez? Si vous savez que vous êtes bien comporté, si vous savez que vous avez bien fait, si ce n'est pas louche, pourquoi vous mentez? La dame a appelé en vidéo. Elle a prié de minuit à 11h. 11h, je ne suis même pas encore, j'ai même pas encore vu, ni même Ariel, même physiquement. Comment? Mais même si c'est possible, c'est moi qui détiens. Mais non. Et comment voulez-vous que, déjà, il y a des mensonges. Comment voulez-vous que ça passe? Ça peut pas. Il y a des mensonges, il y a le flou dedans. C'est pas correct. C'est pas correct. Allez, assis ça va. On l'appelle, il ne prend pas. Aïe. Ça m'a fait mal. Nadia pleure pour quitter là où elle est. Nadia pleure. Mais ils ont mis tout la machine pour ne pas qu'elle se réveille. Ils ne veulent pas. Pourquoi ils ont menti? C'est pour vous montrer tout simplement qu'ils ne veulent pas. On les a appelés hier soir. Les gens ont appelé comme ça. La dame l'a appelé. Ils ont appelé d'autres pasteurs. Pourquoi? Ils ont conclu, ils ont clôturé. Ils ne veulent pas. Quand les mensonges commencent à dire que la dame a prié de minuit si on m'avait donné même 2 heures. 2 heures, c'est que la Côte d'Ivoire en joie aujourd'hui. 2 heures. S'ils m'avaient fait 2 heures seulement, la Côte d'Ivoire serait en joie aujourd'hui. 2 heures seulement. 2 heures. Ils ont préféré donner. Donc, de minuit que je l'ai appelé là, jusqu'à 11h, ils ont donné à quelqu'un. 11h27. Et quand même mes filles sont passées là où les gens sortaient, minuit, 13h. Oui, c'est où les gens sortaient. Ouais, mais bébé, maman appelle Nadia. J'ai appelé Nadia jusqu'à Nadia, son âme est revenue. Mais on a refusé que je finisse l'affaire. Oui. Je sais que vous avez mal. Je sais que vous avez mal. Je sais que vous avez mal. Vous ne voyez pas. Il a vu vos douleurs, c'est pour ça qu'il m'a envoyé. Dieu sait que vous avez besoin de cet enfant. Dieu sait. Maman, laisse tomber. J'ai dit, je suis allé acheter ça tôt le matin, ça là. Tôt le matin, ça là. Avant ça, toute la nuit, les coups de fil étaient de partout pour bloquer la mission que je vais faire. Je vous parle avec preuve parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne dire que non, c'est pas la vérité. C'est pour ça que je justifie avec les preuves. C'est pour ça que je justifie avec les preuves. C'est la femme qui a perdu. J'ai envoyé mes filles à l'hôpital aujourd'hui. C'est eux qui ont sorti mes filles. J'étais avec eux. Et mes filles, quand on dit qu'ils étaient là pour prier. Si je ne suis pas là, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont peur. J'ai envoyé mes filles à l'hôpital. C'est eux qui ont sorti mes filles. Et pour les envoyer, il faut qu'ils soient d'accord. Il faut qu'ils soient en accord. Ils ne sont pas en accord. De quel droit on va les donner le corps? On va les donner le corps comment? Le Morgan ne les connaît pas. Est-ce que les enfants, ils me comprennent? Mais je sais ils sont accrochés à mon dos. Maman restait en commun. Je fais comment? Maman, on est venu trouver qu'il y avait la mort. On a enlevé. Maman avait ses nattes toutes belles, mignonnes. Il n'y a rien. Oh, maman. Oh, maman, non. À la dernière minute, je souriais seulement. Je souriais. Est-ce que je... Non, la dernière minute. Au départ, j'étais en colère contre l'ennemi. Quand j'ai réussi à fermer le séjour des morts, l'un de la mort est sorti, j'ai commencé à rigoler. Je souriais déjà. Et c'est au moment-là que j'entends, maman, ils veulent qu'on arrête. Je dis quoi? Maman, ils veulent qu'on arrête. Quand, c'est qu'on sème là. On récolte. C'est qu'on sème là. On récolte, hein? Mais ils ont refusé.
Quelqu'un dit qu'il fallait continuer. Mais on nous a dit de sortir. On a dit à mes enfants qu'on ne peut pas. Les enfants ont supplié. Nous, on a même demandé 10 minutes, non pas. Ils ont donné 2 minutes après. On est parti les chercher, de venir chercher. On a même demandé 10 minutes. On a demandé 10 minutes. Et puis, ce qu'elle dit que moi j'ai prié c'est bizarre. J'ai prié de minuit. Si même on me donnait même 3 heures, 2 heures même, 1h30. On n'a même pas fait 30 minutes. Oh, ils ont dit que non. Même pas. Ils ont dit non. Mais les checkers des gens mensonges. Le jour comme ça, une maman. On a prié de minuit à 11 heures. Avec vidéo. Ils ont appelé la maman. Ça n'a rien donné. C'est trop louche. Ça montre que vous n'avez pas fait le nécessaire, de peur que le peuple monte sur vous, dit que c'est pourquoi vous n'avez pas donc appelé la dame. C'était pour faire les formalités. C'était pour remplir les formalités. C'est ça. Voilà pourquoi on ment. Attends, on t'appelle. J'ai dit que Dieu m'a dit. Je croyais que j'allais me dire que, maman, si c'est le cas, cette nuit, si j'irai à la mort. C'est ce que j'attendais. On a commencé à me dire, maman, il faut attendre jusqu'à 10 heures. J'ai dit, mais le temps presse. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Ah, maman, ce n'est qu'Ari qui décide. On peut rien. Il faut qu'on voit avec. On l'appelle. Je peux vous rappeler? Elle ne rappelle pas. Elle ne rappelle pas. Et rappelle demain, mais 11h30. Et pour qu'après 4 minutes, 5 minutes après, vous dites que je veux quitter le lieu. La pression commençait déjà. Vous me découragez. J'insiste jusqu'à j'arrive là-bas. Et puis tu viens faire tu dis aux gens que moi j'ai prié à minuit jusqu'à 11h. On peut dire ça? On peut dire ça? Hein? Ça ne va pas. On peut dire ça. Pourquoi vous mentez? Vous avez le corps à même, on vous supplie pour aller prier. Vous dites que vous avez mal et on vous supplie pour prier. J'ai supplié que, mais vous ne pouvez pas laisser. Vous ne pouvez pas laisser. Vous ne pouvez pas attendre un peu. Je les ai suppliés. Mais pourquoi vous faites ça? Eh bébé, je suis pas fâché. Mais c'est le travail que j'ai fait depuis hier là. Je suis épuisé comme ça à côté de ça. Quand on parle de la résurrection, ça veut dire que tu t'en vas en guerre contre un royaume. Le royaume de mort et le royaume de dons. Tu provoques tout un royaume pour récupérer ta personne et ramener. Voyez. Maman, je sais pas si mes gens me comprennent. Maman, est-ce que c'est encore possible? Si c'est possible et qu'Ariel ne veut pas, vous faites quoi? Parce qu'on est parti jusqu'à l'hôpital. S'ils n'ont pas accordé encore le temps, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire encore? Et après, depuis là, j'appelle, il ne prend pas. Oh, ça fait mal, hein? Mais en tout cas, moi, faut que vous sachiez. Vous voyez pas que demain on dit que moi j'avais prié. Non, c'est fou. Nadia là, ils l'ont sacrifié. Ce n'est pas la maladie. Allez, ils l'ont sacrifié. Ce n'est pas la maladie. Ils ont préparé les gens. Ils ont préparé les gens. Oh my God, mon peuple périsse par manque de connaissances. Quand Arafat est mort, il y a des dons que sa maman a reçus. Ça a remporté directement la petite sœur. Vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas toujours sage. Il allait donner un don. Il allait donner un don. Il allait donner des dons qui font vos enfants. Il y a des dons qui donnent, qui vendent vos enfants. Dans même le deuil là qui se passe là. J'ai pas eu le temps, hein. Mais j'ai vu une vidéo, le Seigneur m'a alerté quelque chose. C'est en fait, c'est le meilleur jus qu'ils sont en train de boire maintenant. Le monde de Lucifer est content comme ça. Ils ont attrapé un gros gibier. Lorsque moi je parle, vous allez venir m'insulter. Demain, Nadia n'est pas morte à cause de la maladie. Elle a été sacrifiée. Lorsqu'on veut t'éliminer, on te projette la maladie petit à petit. Vous n'avez pas vu les maladies que vous partez à l'hôpital, on cherche, on ne voit rien. Et vous souffrez, vous maigrissez.
Mais on ne voit rien. On l'a sacrifié. Je dis, on l'a sacrifié. Je me retiens beaucoup. Parce que le corps est encore à la morgue. Je dis, je me retiens beaucoup. Parce que le corps est encore à la morgue. Je vais faire un live ici. Vous dites qu'elle était malade du cancer. Elle était malade du cancer. Elle avait quel cancer? C'est une étoile pas possible. Ils ont ciblé, ils ont localisé, ils ont pris comme ça. Ils ont localisé. Ils ont mis leur cachet. Dans tout ça, elle a la Bible en main. Vous parlez, arrêtez de saboter le nom de Jésus. Dans tout ça, elle a la Bible en main. On ne peut pas voir Jésus. On me touche comme on veut. On me mélange comme on veut. On me met n'importe qui, n'importe quel démon vient me toucher. Et tout ça, vous dites toujours Jésus est dedans. Il était chrétien. Chrétien de quoi? Vous allez respecter Jésus. Il y a une vidéo que je vais faire. Vous n'allez pas m'aimer. La vidéo là. Ça va énerver les gens. Ça va fatiguer les gens. Et plus tard, vous me donnerez raison. Plus tard, vous direz, elle avait raison. Vous allez, comme quelqu'un a dit, respecter le nom de Jésus. La vidéo là, vous allez me lyncher dessus. Vous allez m'insulter. Je suis prêt. Mais j'ai fait la vidéo là. J'attends qu'on entende Nadia. Elle est venue maintenant avec le verdict. Si vous voulez, montez vous pour positionner sur la toiture avant de me parler. Je suis prêt. Vous, les gens à qui Dieu parle, parce que vous abusez.